Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, émission Wall Street Insider, le tour d'horizon des graphiques intraday en données 4 heures. Si vous étiez présent ce matin avec moi à 9h15, vous avez pu suivre le focus CAC 40, DAX, Gold, Euro-Dollar en données 4 heures, avec d'ailleurs des divergences potentielles haussières de momentum qui étaient mises en évidence. Elles étaient potentielles, elles sont devenues actives. Et donc les indices boursiers sont donc dans ce scénario de rebond technique. L'euro-dollar et de manière générale le dollar américain, c'est la tendance de fond qui s'impose. Vous le savez, le dollar américain était la monnaie grande gagnante de 2014. Cette tendance se poursuit face aux devises européennes avec de nouveaux plus bas sur le GBP USD, de nouveaux plus bas sur l'euro-dollar et de nouveaux plus hauts sur l'USD CHF, GBP, franc, euro étant les trois grandes monnaies européennes. Ce ne sont pas les seules, bien sûr, mais en tout cas parmi les devises majeures du marché des changes. Et ensuite, les autres actifs, nous allons les passer en revue et je vais cette fois-ci me concentrer sur beaucoup plus d'actifs que ce matin, notamment les paires majeures. On va parler du USD-CAD, on va parler de la UDUSD, du NZD-USD, de l'USD-CNH, bref, de tout un tas de graphiques en données 4 heures. Alors, sous vos yeux, la plateforme de trading FXM avec donc des graphiques juxtaposés exclusivement en données 4 heures. Avant tout, vous avez sur notre site internet aujourd'hui un site très bien rempli. Je pense qu'il n'y a plus aucune case de disponible sur notre home page. Je vous invite notamment à prendre connaissance, et je vous ai posté le lien dans le chat, du bilan de l'année 2014. C'est un article qui de manière synthétique fait la synthèse de toutes les grandes tendances de l'année dernière pour constater qu'elles se poursuivent, puisque vous constatez que le dollar US qui gagnait l'année dernière 9% continue de faire de nouveaux plus hauts. D'ailleurs, en début d'après-midi, nous avons eu les chiffres de création d'emplois aux États-Unis selon l'ADP et l'économie américaine continue de créer des dizaines de milliers d'emplois, battant à chaque fois le consensus, donc c'est assez extraordinaire. Mais en tout cas, c'est un fait et le marché continue d'acheter du dollar américain. Vous pouvez donc accéder à cet article. D'autre part, et d'où mon léger retard pour le début de cette émission, j'ai pris le temps de vous préparer un point sur la livre sterling parce que demain, la Banque d'Angleterre prend une décision de politique monétaire. Il était temps de faire le point sur la livre sterling qui est un peu la déception des derniers mois dans le sens où encore l'été dernier le marché attendait une hausse des taux d'intérêt en Grande-Bretagne, ce qui n'a pas été le cas. Pourquoi ? C'est expliqué dans le dernier rapport de la Banque d'Angleterre qui met notamment en avant un ralentissement des prix dans le secteur immobilier qui participe de l'inflation générale en Grande-Bretagne. Donc cet article revient sur cet élément-là, mais en avant le fait que la livre sterling en tant qu'indice devise, ce que vous avez sous les yeux, est parfaitement neutre depuis 6 mois, dans un range. L'idée de savoir, est-ce que la livre sterling fait un range sous résistance majeure? S'agit-il d'une distribution ou s'agit-il d'un simple range qui peut durer des années? Ou s'agit-il d'un range avant de nouveau plus haut? Autant vous dire que tant qu'on est dans le range, personne n'a la réponse. Et enfin, donc ici, une analyse technique du GBP-USD, de l'euro-GBP, mais sur lequel je vais revenir donc en utilisant les graphiques en données 4 heures. L'introduction est terminée, on va passer dans le vif du sujet. Il y a tout à l'heure, je crois, les stocks de pétrole, donc ça ne manquera pas aussi d'influencer cette stratégie que vous a proposé ce matin Nicolas Chéron, notamment sur le brut US avec une stratégie, et le Brent aussi bien sûr, avec notamment une stratégie d'achat sur 46,69 $. 46,69, rappelez-vous, hier, nous étions ensemble dans cette émission et je vous ai proposé une stratégie de vente sous les 50 avec un stop au-dessus de 50 pour viser 46,69. 46,69 c'est quoi? C'est pile poil un niveau horizontal de l'année 2009. Le marché réalise donc une reprise technique depuis ce niveau et a priori est quand même bien parti pour probablement revenir tester, je sais pas les 50, mais au moins ici ce niveau des 49-40. Bon, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Commençons donc ce tour d'horizon donné 4 heures dans l'ordre qui sera le suivant. Le FX, je le note puisque comme ça, histoire de bien m'en souvenir. Alors on va commencer par le Forex. On passera rapidement en vue le Bund puisque si les indices actions européens, notamment le DAX, réagissent sur des supports et sont portés maintenant par des divergences haussières intraday, c'est le contraire sur le Bund. Il y a donc un arbitrage intraday avec des liquidités qui sortent légèrement du marché obligataire. Je dis très légèrement parce que c'est probablement des prises de bénéfices après une phase haussière très marquée sur le prix. D'ailleurs, l'année dernière, si vous avez lu notre bilan de l'année 2014, vous n'êtes pas sans savoir que le prix des obligations a fait nettement mieux que le prix des actions. Juste une comparaison, le CAC a gagné 2%, l'OAT française 12%. Donc voilà, c'est clairement ce qui s'est passé l'année dernière. Le Bund, on regardera donc les indices boursiers qui sont donc bien orientés à court terme et les matières premières et donc le pétrole,
et les métaux précieux. Commençons par les paires de devises majeures, et donc l'euro-dollar, et qui dit euro-dollar dit USD-CHF, c'est la même chose mais à l'envers. Tendance haussière USD-CHF, tendance baissière euro-dollar, je vous apprends rien, je ne vais pas refaire le focus de ce matin. Dernier signal technique en baisse en date, c'est l'ouverture de gap dimanche dernier avec un gap baissier sur l'euro-dollar entre 1,1976 et 1,20$. Un support avait été formé à 1,1862$. Le dernier chandelier 4 heures donne un nouveau signal puisque le support est emporté. Et donc lorsque j'observe les cours de l'euro-dollar, je pense que maintenant sous les 1,1862, j'ai un petit canal ici en données 4 heures dont la partie basse passe à 1,1780. Donc il est possible que ce marché continue, tant qu'il se maintient sous la désormais résistance à 1,1862, à rejoindre donc les 1,18 et les 1,1780. Le prochain gros support majeur, vous le connaissez, c'est le niveau des 1,1640$, qui est le plus bas de l'année 2005. L'USD-CHF, c'est tout le contraire, dynamique haussière, gap haussier dans la nuit de dimanche à lundi, ouvert entre 1 et 1,0032. 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 1 dollar américain, vous pouvez obtenir 1 franc. Alors c'est brut, hein. Y a des commissions lorsqu'on fait un change, mais peu importe, 1 dollar US vaut désormais plus de 1 franc. Et on donne un nouveau signal sur le dernier chandelier H4 qui est la cassure des 1,0130. 1,0130, c'est un niveau de résistance passé, c'est donc un signal pour viser probablement les 1,02, ce qui correspondrait donc à 1,1780, 1,18$ sur les cours de l'euro-dollar. C'est un signal intraday qui a été donné basé sur ces chandeliers H4. Il reste valable tant que 1,1862 fera résistance et tant que 1,0130 fera support sur l'USD-CHF. Voilà, donc là c'est pas bien compliqué. Voilà donc pour l'euro-dollar et l'USD-CHF. Maintenant le GBP USD, lui, vous avez donc un article sur le site qui vous rappelle que c'est une dynamique baissière, que les objectifs se situent à 1,50 et 1,48$. 1,50 et 1,48$, je vous invite à relire l'article et vous allez voir un graphique en données journalières qui met bien en évidence ces niveaux. Demain, la Banque d'Angleterre s'exprime, elle devrait à nouveau revenir sur un changement de tendance dans le prix du secteur immobilier résidentiel en Grande-Bretagne, ce qui inquiète la Banque d'Angleterre et ce qui reporte les perspectives de hausse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre en 2015, probablement une hausse de taux qui n'aura pas lieu en 2015. Face au dollar américain, le GBP est donc dans le même cas de figure que l'euro ou le franc. D'ailleurs, on teste un niveau ici qui se trouve à 1,51. Nous n'avons pas encore de cassure en 4 heures des 1,51, mais bon, c'est une paire de devises qu'il faut vendre sous résistance. Maintenant, la toute première résistance, je la vois à 1,5160. Bon, sachant qu'en daily, c'est plutôt les 1,5320. C'est le gap baissier qui a été ouvert dimanche. Donc là, malheureusement, vous n'avez aucun timing pour vendre. Vous ne pouvez pas vendre maintenant, c'est pas possible. C'est pas où mettre le stop. Puisque là, on est très éloigné des niveaux de résistance. Une tendance baissière, on la vend sous résistance. Et une tendance haussière, on l'achète sur support. Donc voilà où en est le GBP USD. Dans les paires majeures, vous avez l'étonnante paire USD-CAD. Alors là, je vais complètement revenir sur ce que j'ai dit hier. J'anticipais une période de transition latérale avant une extraction haussière. Le dollar américain est tellement fort que cette période de transition latérale, elle a duré même pas une séance. L'USD-CAD donne un signal d'achat en cassant les 1,1813, effectue d'ailleurs un pullback qui permettait de se positionner à l'achat à la fin de la matinée. Prochaine target 1,19 et 1,20. Notre analyste Adrien Raymond envisage 1,30, mais ça c'est un objectif à très long terme. En tout cas, pour maintenant donner des objectifs de cours, je vais comprimer l'historique des prix en données weekly. Tant qu'on se maintient au-dessus des 1,18, maintenant c'est juste hyper bullish. Et donc, la prochaine cible, je la vois à 1,1975. Donc 1,1975. Bon, il y a déjà un 19, c'est un chiffre rond, mais voilà, on donnait 4 heures. Le signal d'achat a été donné en fait hier. Et lorsqu'on casse une résistance, moi j'apprécie les pullbacks. Donc j'admets, j'étais pas devant, on peut pas tout suivre, mais il y avait une possibilité aujourd'hui de bénéficier du pullback à 1,1813 pour acheter. Donc voilà, on peut pas après vous alerter de tout, mais j'imagine que ça fait partie des graphiques que vous suivez et pour certains vous êtes peut-être dans le sens de la tendance. AUD-USD et NZD-USD et une déception, la UD-NZD, donc je vais être transparent dessus, quoique les jeux ne sont peut-être pas faits, même si j'admets ça n'a pas une belle tête. Pourquoi les jeux ne sont pas faits? Parce que le NZD-USD hier a bien performé, ce qui n'était pas le cas de la UD-USD.
Donc forcément, c'est ce qui a créé de la pression baissière sur l'AUD NZD. Mais maintenant, je vois que le NZD-USD retombe. Le NZD-USD retombe, d'ailleurs, après avoir approché cette résistance descendante, il retombe vers 0,77. Alors que l'AUD-USD, eh bien lui, l'AUD-USD, il retombe aussi. D'accord. Donc forcément, c'est le dollar US qui est hyper bullish. Hein. Là, il faut admettre que le dollar US est très haussier. Donc c'est vrai que je pensais que ce support ici à 0,8087 pouvait tenir. Ce n'a pas été le cas, donc c'est une stratégie invalidée sur la UD-USD qui subit la loi du dollar US. Admettons que le mouvement sur le dollar américain est juste complètement étonnant. Vous avez ici le dollar américain en tant qu'indice devise. Franchement, vers où, jusqu'où va-t-il? Franchement, j'ai envie de vous dire qu'il y a une target à 11 850 points. C'est hyper haussier, c'est le dollar US, c'est exactement ce qui s'est passé en 2014 et ça se passe toujours en 2015. Donc, dollar américain est fort. Stratégie d'achat invalidée ici sur les 0,80 de la UD-USD. Qu'en est-il maintenant de la UD-NZD? Eh bien, la UD-NZD, alors voilà comment je présentais les choses hier. Ici, le support de long terme à 1,0428, la ligne de tendance baissière. On a fait hier cette espèce de grand corps rouge, forcément c'est une paire croisée, elle n'a pas de cotation propre, c'est juste une fraction AUD-USD sur NZD-USD, ce qui vous donne l'AUD-NZD. Et donc voilà, on a cassé un 0,428, maintenant on fait un flat sous un 0,428, j'avoue c'est moche. Peut-être que pour certains vous avez eu des stratégies trading du coup perdantes sur cette paire de devises. Maintenant, tant qu'on reste sous un 0,428, forcément, c'est pas joli. Par contre, voilà, si ce marché parvient à reprendre un 0,428, ce qui se traduira en fait par un NZD-USD qui baisserait beaucoup plus vite que la UD-USD, étant donné que ces deux monnaies subissent la loi aussi du dollar US. Donc, eh bien, on est toujours dans cette zone intéressante de très long terme. Mais bon, voilà, le niveau il est malmené. C'est un niveau de long terme et donc au fond, je peux pas juger sur une clôture H4 ni une clôture daily. C'est un niveau tellement visible sur des graphiques de long terme que je commencerai à revenir dessus. On verra déjà à la fin de la semaine avec la clôture weekly. Parce que si en weekly ça tient, c'est que voilà, c'est qu'on est toujours dans une zone attractive. Donc je maintiens le fait qu'on est dans une zone attractive. Mais voilà, vous connaissez le niveau, après vous êtes libre de toute façon de vos stratégies de trading, ce sont des arguments techniques qui vous sont présentés, après comme d'habitude vous conservez votre esprit critique. Donc on a évoqué l'eurodoll, l'AUD-USD, le GBP-USD, l'USD-CHF, l'USD-CAD et donc l'AUD-USD-NZD. Il y a d'autres stratégies maintenant sur d'autres paires de devises qui sont susceptibles de vous intéresser. Laissez traîner des questions dans la file commentaire si cela vous intéresse. Je vais simplement vous proposer un focus sur l'euro GBP. Alors, vous avez un article sur le site qui vous rappelle que, et c'est ce que je vais vous montrer ici en live en données journalières, que l'euro GBP est comprimé entre un support majeur à 0,7750 et une ligne de tendance baissière en place depuis le 1er août 2013, sauf que la situation s'est neutralisée depuis septembre dernier. Pourquoi? Parce que on connaissait les perspectives d'évolution des prix au sein de la zone euro, mais le marché a sérieusement revu les perspectives d'évolution des prix au Royaume-Uni. Et d'autre part, le scénario d'une hausse des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre en 2015 est désormais presque réduit à néant. Donc au final, vous avez un euro et un GBP qui se sont neutralisés, d'où la création d'un range. Voilà comment je vois les choses. Je pense que nous sommes dans un range entre 0,7750 et 0,8050, soit un range de 300 pips. Et donc tant que le support majeur tient, et lorsque le marché se situe dessus, mieux vaut adopter les stratégies d'achat. C'est le principe d'un niveau de support majeur. La seule chose qui invaliderait cette vue de marché, ce serait à nouveau de voir des perspectives de hausse de taux en Grande-Bretagne, où un euro s'effondrer pour tout un tas de raisons. Et dans ces cas-là, d'un point de vue d'analyse technique, si on cassait 0,7690, 0,7750, ok, on ira à 0,72. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on a plutôt bien réagi cette semaine sur 0,7750 et sur le court terme, tant qu'on tient 0,78, d'ailleurs j'ai presque même envie de penser qu'au fond 0,78 peut être un point d'entrée intéressant avec un stop sous 0,7750 pour justement viser 0,80. Donc voilà, vous avez le GBP USD qui est elle la paire de devises en tendance parmi les paires en livres sterling, et forcément étant donné que euro-dollar et GBP USD subissent la loi du dollar US, et cela se traduit par un euro GBP qui est flat
parce que l'euro GBP, voilà, hein, c'est la force relative entre l'euro-dollar et le GBP-USD. Donc voilà où en est cette paire de devises euro-GBP. Maintenant, il y a d'autres paires de devises qui peuvent vous intéresser. Je ne vais pas forcément dérouler ici mes 25 charts. Donc, si ça vous intéresse, posez les questions et sinon, je déroulerai le tour d'horizon habituel. Le pétrole réalise, et notamment le brut US, un beau rebond depuis 46,69 $, ce qui d'ailleurs ne manque pas de soutenir le secteur pétrole et gaz au sein de la zone euro, dont le CAC 40 se compose de deux composantes, le titre Total, première pondération du CAC 40, 10% de l'indice, qui tient toujours son support majeur à 38-39 €, et Technip. Technip, secteur parapétrolier, la grosse déception de l'année 2014, ça pèse rien dans le CAC, même pas 0,5. Cependant, depuis le début de la semaine, j'observe que Total et Technip tiennent le choc, ce qui au fond peut-être laisser présager une capacité des cours du pétrole à se stabiliser. D'ailleurs, ce scénario d'une stabilisation des prix du pétrole dans un intervalle compris entre 35 et 45, c'est ce qui s'est produit en 2009, est probablement un thème qui peut s'imposer au premier semestre 2015. Pourquoi les 46,69 tiennent? C'est une ligne de tendance haussière dont vous avez le détail dans un article qui se trouve sur notre site internet, mais c'est aussi un niveau horizontal. Vous êtes ici face au chandelier hebdomadaire du WTI, et 46,69, vous voyez, c'est ce niveau horizontal ici. C'est toutes les mèches basses des mois de mars et avril 2009. Donc, pour l'instant, ok, ça reste baissier, etc., etc. Mais sur le court terme, eh bien, au-dessus des 46,69, nous sommes dans un scénario de rebond technique en direction des 50 $. Un scénario de rebond technique en direction des 50 $ sur les cours du WTI, qui sont donc la première résistance. L'or, je vous ai proposé sur le site internet d'EliFX une vue très simple qui consiste à dire que les cours de l'once d'or sont dans une configuration en triangle symétrique. Alors, lorsque vous allez sur le site, que vous pouvez d'ailleurs actualiser, eh bien vous avez ici un article avec ce graphique. Voilà le graphique que je vous propose, c'est un graphique en données journalières sur l'once d'or. Je pense que, et vous le savez, les métaux précieux ont réalisé, notamment l'once d'or, une année 2014 blanche. Quelle est la traduction d'une année blanche sur le plan d'analyse graphique? Il s'agit de phase de transition latérale, plus communément connue sous le nom de range, trading range. L'année 2014 a vu un trading range se déployer sur les cours de l'once d'or. Vous avez pu observer que toutes les grandes tendances de 2014 se prolongent ce début janvier. Et bien c'est exactement ce qui se produit sur les cours de l'once d'or. Range en 2014, range début 2015. Quelle est la forme chartiste du range sur l'once d'or? Nous faisons l'hypothèse d'une formation graphique en triangle symétrique dont la médiane, qui sera donc considérée comme le pivot, se trouve à 1201,50 $. Donc ça c'est pour la vue de marché statique et vous avez l'alerte de marché sur notre site. Maintenant lorsque je reviens sur le graphique de l'once d'or, eh bien je vais justement positionner ce pivot à 1201. Et je vais donc vous donner ma stratégie favorite. Donc 1201,50 qui est donc le pivot sur l'once d'or. Le voici. Je pense que là on est plutôt à proximité de la partie haute du triangle, j'y ferai pas grand chose. Par contre, si jamais on casse le pivot des 1201,50, je pense qu'on peut revenir à 1170 et là je paye. Voilà, là je vous dis stratégie d'achat sur 1170, partie basse du triangle symétrique. J'ai envie d'acheter, de vous recommander l'achat de la partie basse du triangle symétrique ici, donc sur les cours de l'once d'or. Voilà donc pour cette vue de marché sur ce métal. Et donc ça s'accélère sérieusement sur les cours du pétrole brut américain. Donc c'est plutôt une bonne chose et l'objectif immédiat se trouve à 50 $ sur le brut US. En ce qui concerne notre stratégie sur le Brent, vous avez ici cet article que Nicolas Chéron a rédigé ce matin en se focalisant sur le Brent. Je vous en donne le lien puisque en ce qui me concerne, je me suis concentré sur les cours du pétrole brut US. Pour le moment, il s'agit d'une stratégie de court terme. Face à une telle dynamique baissière, il faudra du temps pour la stabiliser. Ça peut être d'ailleurs l'objet du premier semestre, à savoir passer d'une phase baissière verticale à une phase de transition latérale qui en 2009 avait pris la forme d'un range entre 35 et 50 $. Il est vrai que c'est un peu ce consensus graphique qui s'impose, de voir ce marché dériver à plat et finalement rentrer dans une phase neutre lors du premier semestre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que
Si nous devions avoir ce type de conditions neutres, cela favoriserait des titres du secteur pétrole et gaz qui ont été fermement vendus en 2014. Vous avez dans le CAC 40 deux composantes, le titre Total et le titre Technip. Alors, venons-en justement aux indices boursiers qui bénéficient à la fois de divergences haussières de momentum et d'un soutien du secteur pétrole et gaz. Commençons par le CAC 40 et revenons sur ce qui a été dit ce matin dans le focus vidéo CAC, DAX, Gold et quoi déjà, et euro-dollar. Autant pour moi. Alors, ce matin j'ai mis l'accent sur le fait que nous avions à la clôture 4 heures de 7 heures une divergence haussière potentielle. La clôture de 15 heures active la divergence. Les cours sur le court terme sont donc soutenus par une divergence haussière de RSI sur les graphiques intraday. Il existe désormais un niveau de support sur le CAC 40 entre 4115 et 4120. Je pense d'ailleurs que toute mèche de marché sur 4100-4115 peut permettre de se positionner. La target maintenant, c'est de revenir chercher 4150 et probablement les 4200 points. Donc, voilà où nous en sommes. Regardez ce qui s'était passé ici en décembre, divergence haussière, et on l'avait activé en franchissant ici les 4100 points. Là, c'est pas forcément aussi punchy, mais on retrouve la configuration graphique, divergence haussière potentielle ce matin, divergence haussière active. Active pourquoi? Parce que le momentum clôture au-dessus du niveau des 30 et surtout parce que, et c'est ce qui compte, les prix donnent le signal en cassant les 4115 points, 4120. Donc au-dessus de 4100, maintenant je vise 4200 sur le court terme sur notre CFD FRA 40. Je vous ai recommandé ce matin, ou en tout cas fortement suggéré, une stratégie d'achat sur le DAX sur son support à 9420 points. Un premier objectif a été atteint à 9590. Là aussi, il y a donc une divergence haussière qui est active et sur des graphiques intraday et probablement ce qui s'apparenterait à un scénario de double creux ici, en tout cas de flat. Alors je vous rappelle que le DAX il tient cette ligne de tendance haussière qui relie les bas de marché ici du 16 octobre et du 16 décembre. Alors, est-ce qu'elle est active? J'avais expliqué qu'il fallait selon moi franchir les 9550. Donc en l'état c'est franchi. Après j'admets que c'est pas hyper significatif, mais cependant j'estime que le scénario le plus probable est que le marché action allemand se reprenne en direction des 9688, dont la traduction se trouve sur l'indice CAC 40 à 4200, 4203 points. Donc voilà, j'irai jouer ce scénario jusqu'au bout, et ce tant que le support à 9424 points sera préservé. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que je souligne et mets en évidence des divergences haussières de RSI actives sur les marchés actions européens. Je vous invite à prendre connaissance d'une divergence baissière de RSI active sur le contrat de taux souverain allemand à 10 ans, le bien nommé Bund. Alors, ça c'est intéressant parce que généralement ce sont des prix qui avancent en sens opposé. On prend des bénéfices sur le marché obligataire qui a fortement monté, on se repositionne sur le marché action qui a subi un début d'année plutôt mauvais, donc ça me plaît. Et si je vise 4002 sur le CAC et 9000, alors c'était combien sur le DAX? C'était 9688 sur le DAX. Je pense que le Bund va revenir au contact de cette ligne de tendance haussière, probablement en direction des 156,20. Donc, si vous êtes à l'achat sur le Bund dans le sens de la tendance, prenez des bénéfices. Le prix de cet actif va corriger à court terme, ou remonter sérieusement les stops sous cette ligne de tendance haussière. Vous devez par contre clairement être dans la tendance technique observée sur les dernières heures, dans le sens des divergences de momentum qui sont désormais actives, à savoir donc cette reprise sur le court terme des marchés actions européens, de même que donc ce rebond technique des cours du WTI. L'USD-CNH, vous y êtes peut-être, c'est vrai que ça me plaisait énormément. Je vous invite à observer la belle réaction des cours de l'USD-CNH au-dessus de son support à 6,2050. Vous avez ici la moyenne mobile à 20 jours qui m'intéresse depuis belle lurette. Vous avez ici la ligne de tendance haussière
en place depuis le 19 novembre. Je suis bullish dans le sens de la tendance et je vise 6,2350. Donc c'est vrai qu'en s'étant positionné sur la MM20, voilà, il y a un risque de quelques dizaines de pips pour en viser 250 à 300. Je vise 6,2350. Bon, il y a un premier niveau à 6,23, mais voilà, c'est bullish. Je tiens cette fois-ci, là, jusqu'au bout, ce scénario sur l'USD CNH. Donc pour résumer, bullish CAC, bullish DAX sur le court terme, bearish Bund sur le court terme, bullish WT sur le court terme, bullish Brent sur le court terme, bullish USD CNH sur le court terme, bullish dollar américain sur le court terme, euro GBP quelque chose avec un seuil d'intérêt à 0,78. Bref, voilà donc les différentes vues de marché que je pouvais vous livrer. Parmi les paires de devises mineures, je vous invite à vous intéresser sur la UDCHF à cette ligne de tendance haussière. Cette ici en données 4 heures. Je pense que la UDCHF est en train de former un support ici à 0,8150. Je suis haussier au-dessus de 0,8150. De manière générale, depuis que le marché a construit ici une fondation d'inversion de tendance en dessous ici des 0, enfin entre 0,7835 et 0,8083. Et je pense toujours que la UDCHF peut se reprendre en direction des 0,8240. On peut même envisager une stratégie d'achat protégée par un stop de protection sous les 0,8150. Je réponds à vos questions, chers auditeurs, en espérant que le son et l'image aient fonctionné correctement d'ici là. Bonjour Nicolas Cuvillier, meilleurs vœux de même. Oui, c'est un rebond technique sur les indices boursiers. Excellente question, visiteur. Moi, vous savez, sur les marchés actions européens, je n'ai qu'une vue de marché de range depuis... Le CAC 40 est en range depuis l'été 2013, entre 4000 et 4600. Et au sein du range, quand on descend les horizons de temps, il y a encore des ranges. C'est ça les actions européennes, c'est pas directionnel, c'est pas Wall Street. Donc, oui, je pense que c'est un rebond technique. Et j'ai fait l'hypothèse d'un triangle symétrique sur le CAC 40. Et je pense que là, on peut aller chercher 4200. Et que si le marché prolonge et va carrément dans le haut du triangle, bah, c'est 4342 quoi. 4342, pourquoi? Parce que c'est la partie basse du gap baissier qui avait été ouvert ici le 18 décembre. Non, le 9 décembre, autant pour moi. Voilà, donc c'est un rebond technique. Parce que en fait, la tendance du CAC, elle n'est pas haussière. Donc c'est difficile de dire que la tendance haussière reprend, étant donné que le CAC est sans tendance depuis 1 an et demi. Alors donc, alors pour l'action totale, donc j'en ai déjà beaucoup parlé. C'est les cotations qui nous viennent. Alors c'est l'application Yahoo Finance. C'est la cotation du marché. Hein, c'est la cotation standard. Hein, c'est pas le CFD. On propose pas encore les actions. Mais là aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'a fait hier Total. C'est cette fameuse zone d'intérêt entre 38, 50 et 40, moi qui me plaît. Et forcément, étant donné que le titre c'est un titre qui peut clairement bénéficier lorsque le pétrole se reprend. Et de toute façon, même si le pétrole devait faire un range, disons, entre 35 et 50, je pense que Total tiendrait ce niveau-là des 38-50. Si vraiment un jour on casse 38-50, là, ok, on coule, on va à 35, voire à 30, c'est terminé. Mais tant qu'on tient, ça m'intéresse. Alors, la prochaine résistance sur le dollar américain se trouve précisément à 11 750 et 11 850. Voilà. Ce qui doit correspondre à 1,1640 sur l'euro-doll et peut-être 1,50 sur l'euro GBP. Hein. Ça peut être plus ou moins ça, quoi. Donc voilà. Ça c'est sur notre CFD Dow Jones FXM dollar index. Donc l'euro-dollar jusqu'à combien peut-il aller? Alors je vous ai dit, moi en données 4 heures, j'ai un bas de canal qui passe à 1,1780, 1,18. Donc ça c'est vraiment pour le très très court terme. Ensuite peut-être qu'on pourra faire un rebond technique en direction de cette nouvelle résistance à 1,1862. Mais regardez, en fait j'ai cette ligne de tendance là.
je reporte la parallèle précisément ici. Bon voilà, bon déjà un 18 c'est un chiffre rond, mais après on peut aller dans le gros niveau, c'est un 16,40, hein. Bon, par contre c'est loin 16,40, on va pas forcément y aller en ligne droite, mais je pense quand même qu'entre 1,1780 et 1,18 ça peut faire un rebond technique quand même là. 1,1780, 1,18, c'est un peu cette zone là, ça fait un peu bas de canal. Je pense que ça pourrait tenir, mais ça c'est juste du rythme de marché. Oui, Strongwick c'est très bien, hein, c'est une belle application Strongwick. Euro NZD. Vous avez André, vous avez shorté la UDUSD, eh bien bon bah certes. Hein. En fait, lorsque là en shortant la UDUSD, vous êtes juste acheteur du dollar US quoi. C'est juste ça en fait. Donc voilà. Alors, question sur l'euro NZD que je ne suis pas, mais je vais donc répondre quand même à votre question en le suivant. En hebdomadaire, on a cassé la semaine dernière la ligne de coup d'une ETE en place depuis mi-2014, et là on est en train de casser la ligne de coup d'une grande ETE en place depuis 2012. Quel est ton avis sur cette paire? Alors, mon avis sur cette paire, en données hebdomadaires, il est baissier. Vous avez raison, nous sommes sortis par le bas il y a maintenant 2 semaines d'une structure latérale en donnant un signal de vente. On est en train de casser le niveau des 1,5410. On a une prochaine cible à 1,5235 que nous sommes en train de tester. Mais je pense que l'euro NZD va se replier en direction des 1,5080. Donc tant qu'il se maintient sous les 1,5011. Donc ça c'est pour le graphique de long terme. Maintenant en données 4 heures, eh bien on est en train de faire un petit range ici. Depuis justement support des 1,52. En l'état c'est survendu, mais la survente n'a jamais arrêté la baisse, hein. Un exemple, le pétrole est survendu depuis 2 mois, ça n'a jamais arrêté la baisse. Donc je pense que là on est dans un range sur l'euro NZD, un petit range entre 1,5340 et 1,5260. Si on en sort par le haut, c'est pour remonter à 54,68 et là ce sera bien pour une stratégie de vente, mais le scénario le plus probable est quand même qu'on en sorte par le bas, et dans ces cas là, eh bien, se diriger en direction des 1,51. Oui, donc j'ai j'ai déjà pas mal évoqué le cas du DAX. Je vise 9688, j'étais bien bullish ce matin, avant même que la divergence soit active, ce qui est pas bien, mais quand même, maintenant que c'est actif, je suis bullish, je vise 9688 et la moyenne mobile à 20 jours. Le SP500 est bullish, il casse ses plus hauts, m'avertit Nicolas. Et le SP500, comme d'habitude, et on a un super... Alors je vous ai parlé de divergence haussière sur le RSI des indices européens, mais le S&P 500 donne un super signal en données 4 heures sur l'indicateur technique RSI, objectif 2042. Voilà, on peut pas être plus clair. Et voire même remonter sur les récents tops. Hein. Mais déjà 2042 c'est bien. Et donc Fabrice, vous nous postez un graphique de quel actif? Ça c'est quoi? Ça c'est l'euro NZD. Bah voilà, je viens de vous donner mon opinion. Voilà, chers auditeurs, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Je vous remercie d'avoir participé à ce tour d'horizon en données 4 heures, émission donc Wall Street Insider. Vous retrouvez un webinaire à 18 heures sur le money management. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne après-midi et à demain 9h15 pour le focus intraday, gold, CAC, DAX et euro-dollar. Merci à tous.